Coucou, c'est Tatanexia et bienvenue dans ce nouvel unboxing. Et oui, c'est un unboxing en plus très spécial puisque je le tourne juste après que j'ai fêté mes 30 ans, donc en plus aussi un petit cadeau pour mon anniversaire. Ça peut peut-être aussi vous donner des idées si jamais il y a un ou une future trentenaire dans vos amis. C'est parti pour le générique. Je remercie infiniment celles et ceux qui m'ont envoyé justement des colis. Alors je me doute effectivement qu'il y a des livres, il y a peut-être aussi plein d'autres choses. Eh bien on va découvrir tout ça ensemble. Et je suis toujours armée de mon cutter. Alors c'est parti du coup pour le premier qui est comme toujours d'ailleurs très très bien emballé. Alors je rappelle aussi que j'ai eu pas mal en plus de soucis avec la poste, hein. Ceux qui m'ont suivi justement sur les réseaux s'en souviennent. Donc bon, celui-là de colis il a vraiment énormément voyagé, pour ne pas dire il a fait un petit peu tout le tour de Lyon, hein. Je crois que je viens de donner un coup de coude au micro. C'est donc parti pour la découverte du premier colis. Alors du coup, effectivement, j'ai deviné de qui c'était, hein. Ça vient d'Oreza Dantes et c'est L'Astre de Destruction, le livre 3. Alors effectivement, j'ai déjà le livre 1 et le livre 2 que je vous ai chroniqué. Et donc j'ai enfin le livre 3, j'ai extrêmement hâte d'ailleurs de le lire parce qu'alors là, le livre 2, mais ça s'est terminé en mode... Qu'est-ce qui se passe après? Ah, donc là j'ai vraiment hâte. En plus, il est bien épais, tout ce que j'aime. Et je vais lire effectivement la petite dédicace. Ah merci, c'est super mignon. Et en plus, Oreza, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il faut aussi de très belles illustrations. Et je ne vous en dis pas plus, mais il faut lire la saga des astres. Alors, qu'est-ce que cela nous réserve pour la suite de cette saga? Remporter une victoire n'est pas gagner la guerre, surtout quand vos ennemis sont immortels. Dario et moi ne l'oublions pas. Nous savons juste que l'affrontement a recommencé. Ces derniers temps, la lune devient étrange comme malfaisante. Dans son ombre, un être maléfique se prépare à attaquer. Le nom qui revient en permanence pour le désigner est effrayant. C'est celui de Yog-Sothoth, le seigneur des portes décrit par le Necronomicon. Mais sans ce livre maudit, impossible de le vaincre. Et, cette fois encore, les prophéties familiales ne me sont pas favorables. Serais-je assez forte pour déjouer à nouveau mon destin? L'Astre de Destruction, livre 3 d'Oreza Dantes, chez Livresque Édition, j'ai hâte. Ensuite, c'est parti pour le deuxième colis. Encore une fois, tellement bien scotché que le cutter rentre encore en action. Oh! Alors ça, c'est l'histoire du colis qui a aussi un petit peu voyagé, hein, puisque c'est donc Sophie Lim qui m'a offert son ouvrage. C'est une autrice auto-éditée via Librinova, un deal pas très catholique. Alors merci beaucoup, en plus il rend vachement bien, je sais pas si vous allez voir correctement justement à l'image. C'est vraiment très joli en plus, même au niveau de la couleur et tout, c'est vrai que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc l'histoire de ce colis, eh bien il y a eu justement un petit échange et j'avais reçu donc celui de Seth avec la dédicace de Seth et Seth justement avait reçu le mien et c'est Seth justement qui me l'a renvoyé, donc je suis extrêmement heureuse d'avoir le mien avec effectivement la dédicace qui m'est réservée et que je vais découvrir tout de suite. Ah, merci beaucoup, je vous fais aussi effectivement de très gros bisous et j'ai hâte, oui, de vous rencontrer en vrai ou même de vous re-rencontrer en vrai puisqu'effectivement Sophie, je l'ai vue à Bussy-Saint-Georges lors du salon. Alors, un deal pas très catholique. Julie, élève de terminale de 18 ans, travaille secrètement comme serveuse dans un club de striptease. Théodore, un garçon de son lycée, beau mais sadique, s'y rend un soir avec un ami. Pour s'amuser, il se montre entreprenant et tactile avec elle sans se rappeler qu'il l'insulte régulièrement lorsqu'il la percute avec son skate ou ses rollers dans les couloirs de l'école. Pour les conduire, Julie lui donne un faux nom et un faux numéro de téléphone, ce qu'il ne tarde pas à découvrir. Pour se venger et éviter un mariage arrangé avec Alix, une fille de sa classe qui l'utilise comme sex friend à côté de ses conquêtes, Théodore va proposer à Julie un deal difficile à refuser. Il taira son secret si elle accepte de se faire passer pour sa fiancée. Découvrez une romance mêlant humour et coup bas et qui s'inscrit dans la lignée des shoujo matures avec sa part d'érotisme. Un deal pas très catholique est le premier roman de Sophie Lim. Et en plus, il y a justement sa petite bio aussi derrière. C'est pas mal du tout, hein. Donc c'est Un deal pas très catholique par Sophie Lim et c'est de l'auto-édition. Et on continue. Hop. Là, il y a un peu moins de scotch. Voilà.
Voilà, j'ai eu un petit mot. Ah, tout de suite, quand je vois justement le lieu, j'ai retenu justement. Merci beaucoup, autrice à la belle plume. Très très beau travail, effectivement. Alors, il s'agit de l'ouvrage de Jeanne Malisa, Dans tous les sens, collection à alcôve, hein, nouvelle de charme, chez l'éditeur Ex Aequo, si je le prononce justement bien. Le voici. Alors j'aime beaucoup justement les couleurs, je trouve que c'est très coloré, en plus des nouvelles de charme, ça change un petit peu de soit les gens qui sont torse nu, soit des choses très sombres, des fois justement les couvertures sont assez sombres, c'est pas forcément très parlant. Là moi je trouve ça très très bien. Je vais donc vous lire aussi le résumé évidemment. Gaspard Sibard, un auteur de littérature érotique, héros de Femme qui veut et mise en scène, déjà paru, se voit mettre au défi par son directeur éditorial d'écrire un recueil de 30 nouvelles dans un délai d'1 mois afin de les publier dans un des plus grands quotidiens au monde. Ce dernier ajoute une difficulté supplémentaire. Chaque texte doit contenir le mot du jour imposé dans une liste rédigée par le commanditaire. Toutes les lettres de l'alphabet y passent, dès la première comme A avec amour, jusqu'à la dernière comme zèbre, pour recommencer par une unique salve afin de respecter le nombre exigé. Aidé de sa muse, Marianne, Gaspard le relève et le long de ses écrits, il imaginera toutes sortes de situations impliquant une multitude de possibles dans le monde de l'érotisme. Que ce soit l'hétérosexualité, la bisexualité, l'onanisme, le voyeurisme, le lesbianisme, le triolisme, le libertinage, l'auteur ne s'interdira rien. Et ce défi sera aussi l'occasion de s'interroger à la fin de chaque nouvelle sur l'amour qu'il éprouve pour sa muse. Et il y a aussi effectivement quelques lignes sur l'autrice, Jeanne Malisa. C'est effectivement très intriguant comme résumé, ça donne énormément envie et j'ai vraiment hâte justement de découvrir. C'est donc l'ouvrage de Jeanne Malisa, Dans tous les sens, chez les éditions Ex Aequo. Oui, et puis alors oui, il y a la petite dédicace aussi, mais que je me réserve parce que bon, c'est la dédicace pour la BBL hein, quand même. Ah, j'aime beaucoup, en plus Jeanne Malisa a une très belle écriture, franchement, mais j'adore. J'ai vraiment extrêmement hâte de le lire celui-ci. Allez, on continue justement avec un colis long, pas très épais, mais assez long. Je me suis vraiment demandé ce que c'était, ce que ça pouvait être. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, alors ça vraiment, j'ai vraiment extrêmement hâte. Oh là là, j'avais hâte de le tenir entre mes mains celui-là. Toujours vérifier qu'il n'y a plus rien dans le colis. Il est magnifique, alors je l'observe déjà bien avant, hein, puisque c'est un colis qui vient de Make the Life, si j'arrive à peu près à bien le prononcer. Hein. Je sens qu'elle va complètement me fouetter. Il s'agit de sa BD Dwells Like Teen Spirits, avec mon super accent anglais, l'LD spécial, qui a été financé avec succès par Ulule. Et oui, c'est vrai que je soutiens pas mal justement de projets sur Ulule, dont celui-ci parce qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'est une bande dessinée très spéciale, alors non seulement oui parce que Make the Life illustre et écrit ses histoires, mais aussi parce qu'elle met en scène des personnages très originaux. Alors je l'ai chroniqué uniquement en papier pour le moment. Effectivement, il y a peut-être une chronique vidéo qui arrive bientôt. Vous pouvez retrouver comme d'habitude tous les liens dans les sources, hein, que ce soit mes chroniques papier ou encore aussi pour vous procurer ces merveilles. Alors je vais lire la petite dédicace justement qu'elle m'a réservée. Alors le dessin est magnifique, je le garde un petit peu pour moi, je vous montrerai justement une autre de ses illustrations. Et j'aime beaucoup aussi Grimm qui dit moi fiction et thriller. Alors Grimm c'est vraiment mon personnage préféré justement dans son univers parce que il est parfait, il est un petit peu pince sans rire en fait, j'aime beaucoup. Et pour vous montrer justement son talent, le voici en double page. N'hésitez pas justement à soutenir les artistes, que ce soit des auteurs, des illustrateurs, des graphistes et aussi j'en passe. Vraiment, ils le méritent. C'est un travail de dingue de faire ça et merci, vraiment merci beaucoup. Et en plus, dans cette édition spéciale, il y a aussi plein de petits jeux, puisque vu que c'est une édition spéciale pour l'été, il y a des quiz, des petits trucs à remplir. Bref, c'est une édition aussi spéciale que cet unboxing. Et bien sûr, le marque-page qui va avec. Ensuite, le dernier justement des colis avant que je découvre l'un de mes cadeaux d'anniversaire qui attendait. Alors ça c'est pareil, c'est un colis comme d'habitude qui a bien voyagé hein, puisqu'il a eu un retour à l'expéditeur avant d'être encore renvoyé. On remercie effectivement la poste. Ouh, mais là il n'y a pas qu'un, mais 2 livres. Ah, en plus les couvertures sont vraiment pas mal. Alors il s'agit des ouvrages de Mélodie Lombardo. Nous avons donc À jamais et Les Contes de Fer.
Je vais vous lire le résumé donc des contes de fer. Né dans une ville tombée sous le joug d'un terrible tyran, le cruel Barbe Bleue, Solène lutte à chaque seconde pour survivre. Envoyée dans l'arène comme de nombreux autres dissidents, elle est contrainte de jouer le jeu du souverain pour gagner sa croûte. Elle ne peut compter que sur elle-même, excepté de sa plus proche amie Blanche-Neige et le mystérieux Aiko, que tout le monde nomme le Grand Ours. Rebelle, téméraire, Célène s'oppose au tyran et à ses sbires, bientôt épaulée par de nombreux personnages tels le grand méchant loup ou le séduisant capitaine Crochet et son second Wallace Smith. Bientôt, tous entendront parler de Solène, plus connue sous le nom de Boucle d'Or. Alors j'ai compris donc très vite justement de quoi il s'agissait, c'est vraiment mais très bien, ça me paraît pas mal du tout. Conte de fer. Il y a aussi une petite biographie justement de l'autrice, Mélodie Lombardo, qui est originaire d'une ville dans le Doubs. Une petite passion justement pour la Bourgogne-Franche-Comté. Non, je vous rassure, j'apprécie toutes les régions et tous les pays, hein, c'est juste un petit privé joke. Et donc, le deuxième ouvrage, c'est donc À jamais. Victoria est une jeune élève qui débarque dans un nouveau lycée, celui de sa cousine. Elle y fait connaissance entre autres de deux frères très populaires. Si l'aîné, Joris, est sympa et chaleureux, le cadet, Nolan, se montre mystérieux et ténébreux. Victoria commence alors à être victime d'agressions d'abord, puis de phénomènes surnaturels ensuite qui semblent en relation avec les deux frères. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, elle se rend compte que nombre d'élèves et même de professeurs ne sont pas vraiment qui ils semblent être. Et si le monde dans lequel elle évolue n'était pas vraiment le sien, d'où ils viennent ces êtres étranges? Qui est vraiment Nolan? On lui parle alors de malédiction. Ah, c'est pas mal du tout, j'ai vraiment hâte justement de me mettre à les lire et évidemment à les chroniquer, hein, puisque je sais que c'est très important effectivement pour que vous ayez un retour. Les retours sont très importants pour les auteurs. N'oubliez pas, chers lecteurs, même si je sais qu'il y a une très grande majorité silencieuse, c'est comme YouTube, on ne laisse pas forcément de commentaires quand on a apprécié, ou même d'ailleurs quand on n'a pas forcément apprécié quelque chose, il ne faut pas hésiter justement à laisser une petite trace et à soutenir surtout la création. Donc voilà, ça c'était les ouvrages de Mélodie Lombardo. Alors effectivement, c'est pas tout, puisque j'ai fêté mes 30 ans, justement, le 17 septembre. Et le week-end qui a suivi, j'ai été très gâtée par ma famille. Mes sœurs m'ont offert la superbe horloge que vous avez très certainement vue justement sur Instagram. La voici. Elle est géniale, surtout que c'est juste, on n'avait pas d'horloge en fait chez nous, donc ça devenait vraiment un besoin vital. Et en plus, elles connaissent parfaitement mes goûts, puisque j'adore effectivement ce style, c'est vraiment moi. Mes parents m'ont offert des bouquins, et surtout, donc, un cadeau que j'attendais, puisque j'en avais pas, une liseuse. Donc je l'ai pas encore ouverte, je vais l'ouvrir avec vous, justement, une Kindle Paperwhite. Alors je n'y connais absolument rien en liseuse, hein, je vais découvrir et peut-être très certainement d'ailleurs faire des conneries avec. Enfin, j'espère pas trop quand même. Hein. Alors j'ai lu vite fait derrière qu'apparemment elle était waterproof. Ouais, waterproof, c'est comme ça que Tata Nexu a dit, justement. Alors je présume quand même qu'elle va pas non plus nager dans un bain. Hein. Alors c'est très joli, c'est pas mal. En plus ça a l'air d'être bien une prise en main qui est plutôt bien. Ok. Bon, ça c'est bon, je vois ce que c'est, je vais m'en sortir. Alors la voici. Ah, c'est génial parce que je peux la prendre comme ça, je sais absolument pas du tout comment ça va fonctionner. Surtout que justement j'utilise le compte de Léo pour les versions numériques parce que je ne peux pas laisser de commentaires ni d'évaluation avec le mien puisque je ne paye rien avec ce compte. Bon, c'est parfait, maintenant j'ai plus qu'à comprendre justement comment ça fonctionne, à mettre le compte et puis à continuer justement à lire des auteurs, que ce soit justement des maisons d'édition ou des auteurs auto-édités, en numérique ou en broché, puisque vous voyez, je lis des numériques, des brochés, peu importe. Mais j'avais vraiment hâte d'avoir une liseuse, puisque j'ai pas forcément moi de difficulté à lire justement sur un PC, même pendant des heures, hein, je suis habituée depuis le temps que je travaille quand même dessus. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir la liseuse, je vais pouvoir peut-être être encore plus rapide au niveau de mes lectures et de mes analyses, puisque je vais vraiment pouvoir écrire directement peut-être sur le PC, et pas écrire avec des notes manuscrites et après revenir sur le PC qui me prenait quand même un certain temps. Merci beaucoup à ma famille pour ces cadeaux, ainsi qu'aux auteurs et aux autrices qui m'ont justement fait confiance, qui m'ont envoyé leur ouvrage chez moi pour que je puisse les chroniquer. Merci, merci, merci. Je vais refaire justement un petit tour de lit là, pour justement vous remontrer les ouvrages qui sont passés entre mes mains. Nous avons donc les deux ouvrages de Mélodie Lombardo, Les Contes de fer et À jamais. Nous avons vu juste avant la super BD Duels Like Teen Spirit, les l'idée spéciale de Make the Live. Financé avec succès sur Ulule. Vous inquiétez pas, il y a vraiment tous les liens dans la description justement de cette vidéo pour retrouver. Elle m'a en plus laissé un marque-page et elle dessine super bien. Non mais c'est vrai quand même que Grimm il est juste génial, ça restera de toute manière mon perso préféré. Ouais je sais, il n'y a pas de roue encore dans cette BD, mais je ne désespère pas.
Bien avant, nous avions l'ouvrage de Jeanne Malisa dans tous les sens aux éditions Ex Aequo. En plus, j'ai vraiment hâte de mettre dans la lecture puisqu'il m'a l'air bien épais, bien rassasiant, mais tout ce que j'aime. Enfin, nous avions aussi l'ouvrage de Sophie Lim, Un deal pas très catholique, en auto-édition. Alors là c'est pareil, depuis le temps que je le vois passer sur les RS, j'ai vraiment hâte de le lire puisque beaucoup en parlent. Moi j'ai essayé justement de ne pas lire les chroniques, de ne pas lire tout ce que les gens en ont pensé, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et le tout premier ouvrage chez Livresque Édition, c'est L'Astre de Destruction, le livre 3 d'Oreza Dantes. J'ai déjà chroniqué le livre 1 et 2 sur cette chaîne, hein. Si vous ne les avez pas encore vus, c'est le moment. Cette saga est vraiment géniale, c'est une saga fantastique, mais qui est juste du tonnerre. Et en plus, la plume d'Oreza est incisive. J'ai vraiment hâte de découvrir justement la suite de cette histoire. Dites-moi quand même pas que ce sera la fin. Bon voilà, je crois que j'ai dans la lecture. Il y a encore 2 bouquins là qui manquent. Et ben voilà, cette vidéo un petit peu spéciale d'un unboxing mélangé aussi avec mes cadeaux d'anniversaire pour mes 30 ans est terminée. Ça va peut-être également vous donner des idées si quelqu'un de votre entourage va bientôt fêter ses 30 ans et que vous ne savez absolument pas quoi acheter et que vous avez justement une petite envie aussi, soit de folie, soit de découverte. Surtout qu'il y a énormément d'artistes et de créateurs à découvrir et à soutenir. Merci encore de votre soutien et on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si vous souhaitez m'envoyer justement vos ouvrages ou vos créations pour le prochain unboxing ou alors juste pour que je le chronique, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via la chaîne YouTube ou alors les réseaux sociaux. Je suis quand même justement très active dessus et j'essaye vraiment de répondre à tout le monde le plus vite possible. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Utip ou Tipeee et il y a bientôt effectivement une boutique qui va s'ouvrir. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il y a mon site internet aussi qui commence un petit peu à se remettre à jour. Je commence un petit peu à l'alimenter. Oui, je vais pouvoir un petit peu vous donner l'adresse puisqu'il est un petit peu plus joli que ce qu'il était avant. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.